Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. La Chine a enregistré un nombre record de 11 millions de diplômés universitaires cette année, mais ces derniers ont plus de difficultés à trouver des emplois correspondant à leur niveau d'études sur un marché de travail de plus en plus concurrentiel. Ils se tournent vers le secteur de l'industrie manufacturière qui offre encore beaucoup de possibilités d'embauche. Ces emplois en usine, qui dans l'idée commune n'exigent rarement un diplôme universitaire, proposent à ces jeunes un terrain où ils peuvent mettre à profit leurs compétences. Au cours de la dernière saison de recrutement de l'automne, l'industrie manufacturière a été fréquemment mentionnée. Selon une enquête de Zhaopin, une grande plateforme de recrutement chinoise, 8% des diplômés interrogés s'attendent à aller dans l'industrie de la manufacture, telle que l'automobile ou la production, soit 2 points de pourcentage de plus que l'année dernière. L'offre dans la fabrication intelligente a augmenté de plus de 50% par rapport à l'année précédente. BYD, le grand constructeur chinois de véhicules à énergie nouvelle, a fourni cette année près de 32 000 postes à ces nouveaux jeunes diplômés. Cela signifie qu'un jeune diplômé sur 364 devrait être embauché par l'entreprise. Sachez que 22% des diplômés universitaires de la promotion 2022 travaillent déjà dans l'industrie manufacturière. D'où vient cet intérêt croissant des étudiants pour travailler dans les usines ? La réponse semble évidente pour de nombreux dirigeants d'entreprises manufacturières, car de leur avis, l'ère de la fabrication intelligente est déjà arrivée. La boîte à outils dans les usines est passée du transport de clés à des codes informatiques. Grâce aux progrès technologiques, y compris l'automatisation des machines, la plupart des nouveaux emplois manufacturiers d'aujourd'hui nécessitent d'apprendre à utiliser des machines spécialisées et de faire de l'innovation au quotidien. Par exemple, il est courant pour des usines d'avoir recours aux caméras pour surveiller la production, mais que doit-on faire si la caméra, suspendue au-dessus de l'équipement, est sale ? L'essuyer à l'aide d'une échelle, c'est notre premier réflexe, mais les jeunes d'une entreprise ont donné une réponse différente. Ils ont confié cette tâche à la machine en écrivant des programmes. Le nettoyage automatique par des machines s'est avéré plus propre et plus complet que l'essuyage manuel. En effet, les nouvelles technologies telles que la 5G, l'intelligence artificielle et l'analyse des données massives permettent aux employés de l'usine de résoudre des problèmes d'une nouvelle façon. On a interrogé 2 étudiants. Je suis diplômée de l'Université de technologie de Delft au Pays-Bas. Un travail en usine ne veut pas dire qu'on doit travailler comme un robot, répéter toujours les mêmes choses. Ayant à la base une bonne éducation, on comprend très vite ce qu'on a à faire et maîtrise bien le processus de fabrication et de contrôle. Je suis diplômé de l'Université de technologie de Nanyang de Singapour. J'avais effectivement rêvé de travailler dans le beau quartier d'affaires en costume chic comme beaucoup d'autres. Mais travailler dans l'usine aujourd'hui est passionnant aussi, parce que les usines sont intelligentes et automatiques. Avec les robots qui sont chargés de différentes missions. Nous pouvons par exemple reprogrammer l'itinéraire des robots de transport de colis en référence de la situation pour rendre plus efficace leur travail. On a vu que les secteurs comme l'informatique, la finance ou l'immobilier ont déjà connu voire même passé leur belle époque. Je pense que dans les 5 à 10 ans, la manufacture va accueillir sa belle époque. En Chine, depuis octobre 2020, l'investissement manufacturier fluctue autour d'un taux de croissance de 6%, tandis que l'investissement manufacturier de haute technologie poursuit une croissance à 2 chiffres. Les opportunités de travail dans le secteur ne manqueront certainement pas. C'est à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.